Bonjour à toutes et à tous, eh bien l'automne avance tout doucement et nous essayons d'enregistrer ces couleurs de l'automne à la Clusaz en direct vers 17h en ce samedi avec une bonne douceur. Franchement, à 1000 mètres ici on a bien 21-22 degrés. Vous avez vu ici le petit mazo, le petit grenier ici, planté sur un petit monticule avec derrière l'église de la Clusaz. On ira voir tout à l'heure après, derrière, juste derrière le mazo. Et puis un arbre fruitier. Noueux, on le voit dans son tronc ici, un arbre pommier, manifestement, oui. Les pommes déjà jaunies et tombées pour certaines par l'automne. Puis ce petit mazo qu'on longe ici et qui va permettre, en allant un peu plus loin, de découvrir l'une des plus belles vues sur la Clusaz, Haute-Savoie. La chaîne des Aravis, l'église plantée au milieu du village, et le ciel bleu du soir, enfin de l'après-midi, c'est 17h, attention. Donc c'est ça la place du village, c'est à tout moment on saisit des couleurs, et en toute saison. On n'est pas là que l'hiver, que l'été, bien sûr que nous y sommes présents, mais là on vous montre en direct la Clusaz et son calme. Et oui, puisque l'été a été bien animé, c'est tant mieux, l'hiver le sera également, mais l'automne c'est beaucoup plus calme, avec des couleurs qui commencent à tourner tout doucement. Tout doucement, on a eu à peine des gelées encore ici, je ne suis même pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de gelées. Les alpages ont roussi avec un peu de neige tombée l'autre jour sur les crête de la chaîne des Aravis vers 2000 mètres, 2500 mètres, mais c'est parti. Et on vous laisse respirer cet air pur, cette fraîcheur, et cette montagne d'automne qui est tellement belle. On entend encore les vaches plus haut, qu'on voit d'ailleurs. Elles sont juste là derrière mon doigt, pof, 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 elles sont lointaines. Mais pour certaines d'entre elles, elles ont déjà repris la route de la vallée, celle qui était au col des Aravis ce matin. Et on salue Sandra et Pierre qui ont descendu leur troupeau du col des Aravis vers Saint-Jean-de-Sixte. C'était de bonne heure ce matin. Et d'autres qui vont descendre peut-être demain ou rapidement maintenant. Alors voilà, ça dépend des endroits. Mais c'est ça, la beauté de la montagne. La Clusaz, Haute-Savoie, ça c'est le village dans la partie basse. Et puis on monte là-haut sur les crêtes. Avec... Ah ben, regardez. Les 5 coups de cloche de l'église nous rappellent qu'il est 5h, 17h. Salut Pierre, adieu, nous dit-il. C'est beau, ces couleurs d'automne. Je retrouve bien le romantisme de notre ami Pierre. C'est vrai que la montagne est belle en toute saison, hein. Mais là, quand on a le ciel bleu et la douceur, on y est pas mal. Alors, on a vu des VTT, on voit encore des gens qui se promènent dans la montagne. Attention, hein, c'est pas fermé du tout, hein, il y a plein de choses à faire encore. Et puis on voit, vous voyez, la prairie verte en bas et plus rousse en haut, déjà roussie par les premières gelées. Et bien sûr que dans cette page, on ne manquera pas de vous montrer les premiers flocons, évidemment. C'est pas pour l'instant, il n'y en a pas de prévu pour l'instant. Un petit rafraîchissement la semaine prochaine, léger, léger. C'est vrai qu'on s'en accommode bien. C'est vrai que c'est malheureux parce qu'il a fait très chaud pour la saison, mais en même temps, on s'en accommode bien. Ouais, Sylvie, les belles vacances à la Clusaz. Dites-nous si vous connaissez la Clusaz éventuellement. Nous y sommes dans l'instant, dans ce petit direct. Parce qu'on a vu cette lumière du soir, on s'est dit, bah, tiens, on partage. Parce que notre objectif, c'est ça, c'est de partager tout simplement ce que l'on voit. Et on voit quoi? Eh bien, on voit un soleil qui descend derrière moi et qui illumine la chaîne des Aravis là-haut. Et si vous avez la chance de la voir, cette chaîne, un peu plus tard encore, elle va rosir puis rougir de plaisir. Alors, pas trop de circulation, c'est calme évidemment ici. Alors on est sur un petit monticule à l'entrée de la Clusaz à droite quand vous venez depuis Thônes, depuis Saint-Jean. Et là, on a un super panorama. Je ne suis pas sûr que tout le monde le connaisse, mais il est beau, 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 beau. Bon, il y en a plein d'autres, hein, pour monter là-haut à l'aiguille. Et puis là, Clusaz, ça ne se résume pas assez. Il y a derrière moi Bourgard, où ça il va se coucher. Puis il y a aussi un peu plus haut, là-haut derrière l'église, le plateau des Confins à 1500 mètres d'altitude qui est magnifique. Et bien voilà, 5 coups, c'est 5 heures. Je me ferais bien un petit raccabi avec ces couleurs, nous dit Xavier, qui pense à notre Mimi Poya, qui nous a des raccabis, natif de la vallée voisine. Et c'est ça la montagne. Les paysages, bien manger, un petit coup de raccabi. Et c'est la vie. Ça rime ensemble. 22 degrés.
du côté de l'Aisne, 02 nous dit-on. Alors vous voyez ce petit mazo ici, ce petit grenier en fait est à côté de moi, vous voyez, ils l'ont bien conservé. Et puis il y a cet arbre fruitier qu'on a vu en arrivant, derrière lequel se couche le soleil. Déjà ici, ah, ben, vous voyez, écoutez, les jours en raccourci, ils ont pris déjà un bon petit coup, mais c'est pas fini. Il va y encore avoir d'autres jours plus courts, mais on en profite parce que l'intersaison est magnifique. Alors à mes pieds, là où je suis, je ne sais pas quel est l'animal qui a fait ce type de dégâts ici. Hein. Alors je pense que c'est un animal, alors je ne pense pas que ce soit un sanglier, mais on voit ici une partie de la pelouse qui est ravagée. On vous montre tout. Et ben c'est comme ça, en tout cas c'est sympa, la montagne elle est vivante ici. La distillerie des Aravis qu'on vous conseille, qui est juste à l'entrée du village ici, un peu plus bas à gauche. Et puis bien sûr les Aravis, la Clusaz c'est les commerces, il y a plein de choses à faire, à voir. Et puis ce front de neige magnifique ici où on a des beaux spectacles l'hiver, l'arrivée du ski. Et on y a vu ici, on se rappelle d'y avoir vu en particulier un soir du 31, un feu d'artifice alors qu'il neigeait, c'était magique. Un coucou de Franck, ah bah salut mon ami Franck, retour de Prapic, ah bah c'est sympa, Franck qui est du côté des Hautes-Alpes, du côté de Gap. Et voilà, puis les sommets là-haut, alors, salut Franck. Les montagnes elles se rejoignent toutes, et puis il n'y a pas que la montagne, pour nous il y a aussi toute cette France qu'on aime bien, on fait partager un certain nombre de publications avec eh bien, toute cette richesse extraordinaire. Et puis il fait beau sur la France en général aujourd'hui. On va en profiter, alors ça va durer encore quelques temps. Puis après il y aura un petit coup d'automne en milieu de semaine prochaine, il faudra bien ça aussi. Et je m'approche un petit peu ici, vous voyez, sans aller plus loin, parce qu'il y a un petit peu de pente. Hein, vous voyez, on fait découvrir les coulisses de la Clusaz. Et puis les routes, les rues principales, où on avait la foire de la Clusaz l'autre jour, il n'y a pas très longtemps. Il y en a qui nous fait un petit coucou de Dardilly, qui est un grand fan de la Clusaz. Ah, les caves du Pacali, il y a de l'ambiance là-bas. Hein. Et le Balibar, bah écoutez, ça c'est sympa, il y a 20 ans. Bah oui, c'est aussi une station de sportifs. La Clusaz est de sportifs, évidemment. Et on a une pensée pour notre Régine Cabagnou, disparue trop tôt, évidemment. Voilà. Et puis il y a pas mal de sportifs ici qui s'illustrent dans beaucoup de domaines. Parce que là, dites donc, au moment où on est là, on vous parle du début octobre, mais regardez là-haut, dès que ça va commencer à blanchir, on aura envie, c'est d'y monter un peu plus haut. On y sera, nous, dans les premières neiges, puis on sera aussi pour le ski, mais on va vous montrer tout ça évidemment, c'est un peu plus tard. On a encore le temps d'y voir, puisqu'on va encore profiter de ces belles journées d'automne. C'est tellement beau l'automne, les couleurs ne sont pas les mêmes, vous avez remarqué, elles sont plus douces, les ombres s'allongent, la nature se prépare pour une belle et longue nuit d'hiver. Regardez-moi ça comme c'est sympa. Il y a un corbeau qui circule là, voilà, bon, il doit se promener, regarder un peu ce qui s'y passe. Et puis on n'oublie pas aussi Octobre Rose, évidemment. Tout notre soutien dans cette page, on a publié tout à l'heure sur Albertville avec Alain qui était présent pour une manifestation. Il y en a beaucoup dans la région. Voilà, pensez donc dépistage évidemment, à prévention. On s'associe pleinement à tout ce mois d'Octobre Rose, vous voyez. Alors, on a vu des vaches là-haut, on essaiera de les voir un peu plus près. Elles descendent progressivement. Alors, vous voyez, il y a un détachement. L'alpage, l'herbe commence à être un peu plus rare. Le jour, on parlait avec des alpagistes, on disait, mais il y a pas beaucoup d'eau, l'herbe est plus rare. Donc, on ramène un peu les bêtes un peu dans les fonds de vallée. Avant de les rentrer, attention, elles ne sont encore pas rentrées. Elles vont rentrer qu'à la première neige. Alors là, on est en octobre, ça peut arriver début novembre, ou un peu plus tôt éventuellement, ou un peu plus tard. On vous tiendra au courant, puisqu'on garde la maison. De cette montagne que vous connaissez, que vous aimez, que vous avez pratiqué, que vous connaissez ici ou ailleurs en montagne. Nous y sommes pour vous en toute saison, y compris la nuit. Franck qui nous parle d'Octobre Rose, le 22 live à Espinasse, baptême copilote. Voilà, Franck est un fan de rallye automobile. Ben, c'est bien, s'associer aussi, très bien, super sympa. Alors on a presque envie d'attendre le coucher de soleil sur le village de la Clusaz et puis après sur les sommets. Alors il faut savoir que sur les sommets là-haut, il n'est pas couché le soleil. Hein. C'est que plus on est haut en altitude, puisqu'il y a un ciel bleu, et plus le soleil se lève tôt et se couche tôt. Quand on est bien sûr exposé au versant sud, mais regardez là-haut, ça va se coucher beaucoup plus tard. Et c'est ça la montagne, cette magie avec ses versants exposés parfois au nord, Lubac ou au sud de l'Adré. C'est ça qui est sympa. Bonjour de Belgique avec le soleil des Mireilles. Ben écoutez, ça c'est sympa le soleil aussi. On en a bien. Ah vous voyez, bon, on apprécie évidemment ces douceurs d'automne. Voilà, même si on a eu une température un peu excessive. On a encore dépassé les 30 degrés aujourd'hui, figurez-vous. Bon, ça va commencer à baisser un petit peu ensuite, mais 24, 25, on les apprécie. On a 22 ici à l'heure où je vous parle.
La nuit est fraîche, il a gelé ce matin sur le Jura, sur les plateaux, alors c'est dans les fonds de vallée uniquement, attention, hein, il a gelé, -6 du côté de la Brévine, mais on est sur les fonds de vallée. Alors dans le même temps, sur les sommets, on avait parfois 10 degrés, un peu plus haut, la Dole. Vous voyez des grosses différences de température, ça a gelé aussi localement dans les vallées de Bourgogne, dans les vallées du Massif central, vous voyez, avec des grosses amplitudes, puisque le matin on a -2, et puis l'après-midi, on peut avoir 28 degrés, comme du côté de Aubusson. La Meuse nous embrasse. Merci Régina. Bon, bah écoutez, ça c'est les pays de Savoie qui vont vous embrasser maintenant. Vous voyez, on va être nombreux. Ouais, c'est aussi ça, cette page, c'est un peu le contact, le connect entre les régions, parce qu'on aime finalement un peu partager des choses simples, des choses belles, des choses dont on a besoin de plus en plus et qu'on apprécie évidemment. Voilà, donc un tracteur qui descend là-bas, c'est un tractopelle, donc il n'y a pas de bête derrière. Mais j'ai vu, hein, pour vous dire en montant, la Corse nous dit bonjour Claude, et bien on embrasse tous nos amis corses évidemment. Et on vous envoie toute notre énergie et notre soutien, à tout point de vue d'ailleurs, parce qu'on n'a pas de soutien particulier à vous donner. On vous apprécie, on y va souvent. Frère Jumeau est allé souvent en Corse. Et c'est un joli territoire, là aussi de montagne, au cœur d'une île, au cœur de la mer, pardon, une île au milieu de la mer. J'en bafouille tellement c'est beau. Hein. Alors pour l'instant, il n'y a pas de problème de circulation là où je suis. Il faut savoir que là où nous sommes, au cœur de la Clusaz, compte tenu de la configuration géographique, vous avez des retours de ski, c'est un peu compliqué. Mais ça passe bien. Oh, Chicoutimi qui nous salue. Nos amis québécois, dis donc, on vous salue. Hein, dites-nous quel temps il fait chez vous. Là-bas, on va suivre l'arrivée des premières fraîcheurs et de l'été indien qui va bientôt frapper ces belles régions, ces belles contrées du Canada. Et on a vu aussi que le froid arrive du côté de la Scandinavie. Eh ben oui, on a vu que les pistes de ski, tiens, pour information, là on parle de pistes de ski en France, à la Clusaz, mais celles de Lévis en Finlande ont été ouvertes hier ou avant-hier, avec de la neige de récupération de l'hiver dernier. Alors il n'y a pas de neige au sol, mais on a mis des bandeaux de neige et ça circule, on voit sur les webcams. Vous voyez. Merci Simone de ces messages très sympathiques que nous recevons avec beaucoup de plaisir. Bonjour du marais de la Brière, nous dit Gwen, du côté de l'ouest de la France. On dit dans la bande, on a fait de la piarde sur les marais de la Brière, c'est magnifique, magnifique endroit. Hein. Il y a un très beau sujet sur la, je ne sais plus quelle chaîne à midi, sur la région de Nantes. Ah Eric, qui dit donc, ça me fait plaisir, parce qu'Eric nous envoie un petit message de dire bonjour au brocanteur, qui est donc votre oncle, qui est donc du sud, Eric, et votre oncle c'est Maurice Bonzi. Ah, personnage de la Clusaz, Maurice Bonzi. Écoutez, là, je vais redescendre dans le village. S'il est par là-bas, je vous promets que je vous donne un petit bonjour. Ça me fait plaisir. Maurice Bonzi, qui est une figure, qui est un brocanteur absolument incroyable et qui connaît bien vraiment l'histoire des objets et puis de la région évidemment. Très beau clocher à Bulle, nous dit Sébastien, qui a juste titre raison, que l'on retrouve également du côté de Combloux et de Megève. On rappelle qu'à Megève, vous avez un week-end gourmand avec Tokissim, rendez-vous des chefs et des bonnes choses à manger. Vous voyez, c'est aussi la bonne saison pour préparer l'hiver et préparer à manger évidemment. Oui, Eric, c'est un phénomène. Hein, Maurice, c'est un très, très apprécié ici, qui a beaucoup de philosophie. Hein. On aime beaucoup le rencontrer. On l'a vu souvent à l'émission avec. Il nous parle plein de choses et vraiment juste avec ses moustaches qui sont juste préparées par sa voisine qui est coiffeuse. C'est incroyable. Vous voyez la Clusaz, c'est ça, on est en direct ici. Bonjour du Nord, nous dit Caro la Savoyarde, donc il doit manquer un petit peu hein, la région, mais qui nous fait ce plaisir de mettre un petit message et de nous dire qu'elle nous écrit du Nord quelques couleurs d'automne. Oui, Johan, hein, Johan qui est notre fidèle complice sur la page Place du Village. Vous le retrouvez tous les soirs à 19h, désormais dans un grand live, qui est le 19h. Il reprend un certain nombre de nos rencontres, fait un gros travail à nos côtés, Johan, et qui techniquement connaît bien son dossier, et puis à tout point de vue, puisqu'il est capable d'animer, de filmer, de tourner, de monter, il sait tout faire. C'est un couteau suisse, Johan. C'est un couteau suisse. Et une figure, nous dit, et Tito une figure. Voilà, et ben ça c'est sympa, Eric Harvey. À tout bientôt. Écoutez, moi je vais vous laisser sur ces images-là. On n'a pas tellement envie de vous quitter, puisqu'on a envie de vous laisser profiter de ça. Il y a beaucoup de fleurs aussi à l'entrée de la Clusaz. Il y a encore des fleurs qui sont, on voit pas trop d'ici, mais elles sont magnifiques. Voilà. Écoutez, passez une belle fin de samedi. Et puis, bon week-end. Et puis, voilà. Eh ben oui, Caro qui est native du Nord, mais amoureuse de la Savoie. Eh ben ça, c'est sympa. Elle a carrément adopté un pseudo, Caro la Savoyarde. Elle a tiré un petit peu sur le truc, mais on vous accorde, Caro, on t'accorde évidemment le titre de Savoyarde. On est bien d'accord que toutes celles et ceux qui aiment
Les Savoies de près ou de loin sont des Savoyards d'adoption, des Savoyards de cœur, des Savoyards de tout ce qu'on veut. En tout cas, on pense aussi à ceux qui sont expatriés au bout du monde et puis une pensée également à ce qui se passe au Moyen-Orient, puisqu'on voit bien que la nuit dernière, vous avez pu voir qu'il y a des attaques qui se perpétuent et qui font des victimes des deux côtés de la frontière entre les territoires palestiniens et l'Israël. On pense à tous ces peuples qui sont en conflit. Vous voyez, là aussi, c'est un rappel à la paix, à la tranquillité qu'on a et qu'on apprécie évidemment dans un monde qui est de plus en plus tourmenté. Écoutez, c'est sur ces propos un peu philosophiques que je vais clore ce direct et puis laisser la place à d'autres publications. Et on en retrouvera d'autres évidemment encore ce soir et demain. On se retrouvera également du côté de Megève à Tokissi, mais on aura également Alain et Johan qui seront sur les différents sites demain. Il sera à Villaz, notre ami Johan, du côté d'Annecy. Et on aura également notre ami Alain qui sera quelque part par là-bas. Et nous aussi, on ne sait pas trop où on va, parce que nous, dès qu'on voit quelque chose, on dégaine. Et qu'on a un coup de cœur comme ça, paf, on dégaine. Merci de votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. À tout bientôt. Puis on lira tous vos messages. Merci d'avoir mis un petit message ou d'avoir simplement regardé cette page en direct ou en différé. La Clusa vous salue. Et les Savoies aussi. À tout bientôt. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Bonne soirée.